Amen. Que Dieu bénisse tous. Nous allons lire la parole de Dieu. Let us read the scriptures. Prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 10, versets 1 à 7. Revelation 10, from verse 1 to 7. Apocalypse 10, 1 à 7, je lis. Revelation 10, 1 to 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. May the Lord bless you. May be seated. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous êtes les bienvenus ce matin. Et joyeuse fête des Pâques à tout le monde. Happy Easter to everybody. And you are welcome this morning. Amen. Et je crois que nous avions été bénis la semaine passée par le petit réveil que nous avions eu pendant les 2 jours. Amen. Ceux qui étaient là, sûrement, vous avez retiré les bonnes choses. Amen. Et nous croyons que Dieu, quand il fait des choses à sa propre manière. Quelquefois, nous ne comprenons pas, mais tout, c'est pour notre bien. Then I hope that we have been blessed last week by that small revival we got 2 days. And I hope that God sometimes used to do things in His own way. Sometimes you need to explain unto us and we cannot understand, but everything just works for our own good. Amen. Et je crois que nous devons savoir, comme je le dis toujours, étudier la parole. Étudier chaque fois la parole. Quand vous étudiez bien la parole, vous serez capable d'écouter tout prédicateur qui peut se présenter au devant d'eux. Amen. Vous serez à l'aise quand vous écoutez quelqu'un prêcher la parole. Même si certaines choses qu'il peut dire peuvent être contraires à ce que vous savez, alors vous allez être à l'aise parce que vous allez peut-être comprendre et se dire, mon frère, peut-être sur ce point-là, Dieu ne lui a pas encore révélé la chose, ou peut-être il n'a pas encore bien compris la chose. Amen. Il n'y a pas de parfait sur la terre. Amen. Et quand vous voyez des choses pareilles, n'ayez pas de réactions négatives. Frère Branham dit respectez les hommes de Dieu. Frère Branham dit même un prêtre catholique, respectez-le. Il dit si vous ne pouvez pas respecter la personne, respectez au moins son office, le travail qu'il fait. Parce qu'il a des gens qui l'appellent aussi pasteur. Amen. Donc c'est comme cela que que nous devons nous approcher de la parole. Partout où vous irez, bien-aimés, respectez les hommes de Dieu. Écoutez la parole, soyez à l'aise. La Bible déclare l'épouse ne sera jamais séduite. Amen. Then we know and we hope that when we are always telling you that we are supposed to be studying the Bible, studying the Word of God, because at any time you will be able to hear all kinds of preachers that can come before you. Because when you are stabilized in the Word of God, nothing can shake you. Then at any time you can hear somebody preaching, and maybe what is preaching is not really what you know. Then you just be quiet
and have respect. You just think maybe God never revealed unto him that thing, is why he cannot say it well. Then you just have to go and pray for him. Amen. La Bible déclare, prenez ce qui est bon. Hein? N'empêchez pas d'écouter ceux qui prêchent. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas peut-être conforme à ce que vous croyez, soyez calme et notez cela, et après vous allez vérifier à la maison si c'est cela ou pas. Et quand il y a quelque chose de bien qui est dit, qui est dans la parole, dites Amen à la parole. Amen. C'est comme cela que nous devons nous approcher de la parole de Dieu. Alors, nous allons continuer ce matin et achever notre étude sur la révélation de cette sceau, l'apparition de la nuée. Et vous allez voir que c'est même le message de la résurrection. Comme aujourd'hui, c'est Pâques. Frère Branham dit c'est la plus grande fête chrétienne. Parce que le jour de la Pâques, Jésus a prouvé sa divinité. Il a prouvé qu'il était Dieu. Car il est sorti de la tombe le 3e jour, comme tous les types de la Bible le déclaraient. Et alors, il l'a prouvé et cela a été fait. Pourquoi? Parce qu'il était le seul à pouvoir le faire. Amen. Alors, le message que nous parlons, dont nous sommes en train de parler ici, qui est la résurrection, pardon, la révélation de cette sceau, l'apparition de cet ange, la visitation de cet ange, ce n'est que aussi un message de la résurrection. Car la véritable résurrection de Christ, c'est quoi? C'est le retour de la parole au temps de la fin. Amen. Then the prophet of God said that the resurrection, the Easter, this message you are talking about, which is the revelation of the 7 seals, the appearing of the clouds, you will notice that it's also a message of resurrection. Because the true resurrection, what is it? It's the coming back of the word upon the earth. Because Jesus Christ, the prophet of God said, this is the most important feast for Christians in these last days. Because Jesus Christ was the only one who could say, I can give my life freely and I can take it back. And on the 3rd day, he proved that he was God. He came out from the grave. Then, this message we are talking about, the true resurrection, la véritable résurrection, c'est le retour de la parole au temps de la fin. The coming back of the word in the last days. Jésus a fait 2 jours dans la tombe. Le 3e jour, très tôt le matin, il est sorti de la tombe. Et Jésus-Christ est la parole. Et la parole aussi devait aller dans les arts des ténèbres pendant 2000 ans, qui sont les 2 jours. Car au devant du Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour. Et pendant les 2000 ans, la parole a été complètement brisée, mais le 3e millénaire, cette même parole devait revenir dans toute sa plénitude au temps de la fin. Et c'est le message que nous avons au temps de la fin. C'est ça la résurrection, la véritable Pâque. Amen. Et aujourd'hui, on nous dit c'est le premier. Mais selon la Bible, la Pâque n'est pas le premier. C'est pas le premier qu'on fête la fête de Pâques. Israël fêtait la Pâque le 14 du premier mois. Et le premier mois, c'est le mois d'avril pour Israël. Car Dieu leur avait dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Le jour où il les a fait sortir du peuple, pardon, de l'esclavage de l'Égypte, Dieu a dit, ce mois-ci sera pour vous le premier de tous les mois. Et le mois d'avril est devenu le premier mois pour le peuple d'Israël. Then Easter, the true Easter, is the coming back of the word after 2000 years. Jesus Christ did 2 days inside the grave. And these 2 days symbolize the 2000 years. Because the Bible says before God, 1 day is like 1000 years. And 1000 years is just like 1 day. Then the 2000 years, the word of God is supposed to be broken. But God is supposed to bring back that the fullness of the word. After 2000 years, the 3rd year that's supposed to come, the 3,000 years that's supposed to come after that, then the word of God, the fullness of the word, is supposed to come back upon the earth. Amen. Donc nous voyons le mois d'avril, bien aimé, c'est ça le mois de la renaissance, le mois où tout revient à la vie. Dans des pays où ils ont 4 saisons, pendant ce mois-ci, l'hiver est terminé, les arbres reverdissent, les fleurs fleurissent et la vie revient. Parce que pendant l'hiver, tout avait séché.
la sève, qui est le liquide vital qui se trouve dans l'arbre, va aller se cacher dans les profondeurs de la terre. Et toutes les feuilles de l'arbre vont complètement sécher. Pourquoi? Parce que la sève ne peut plus monter, elle risque de perdre sa vie. Et alors elle va aller se cacher au plus profond de la terre, attendant que tout l'hiver puisse passer. Et quand l'hiver passe, elle commence à remonter et redonne la vie à l'arbre. Et c'est ça la résurrection. C'est ça le retour à la vie. Et cela se passe pendant le mois d'avril. C'est pourquoi Jésus, Frère Branham nous dit, Jésus ne pouvait pas naître en décembre. Il ne pouvait pas naître en décembre. Il ne pouvait pas non plus ressusciter pendant un autre mois. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, Jésus est né vers le 1er avril, c'est-à-dire aujourd'hui. Amen. Et il est aussi ressuscité pendant le mois d'avril. Et aujourd'hui, la parole qui revient sur la terre, dans toute sa plénitude, Dieu va faire naître aussi ce prophète qui ramène la parole pendant le mois d'avril. Amen. Et quand il quitte la terre, Frère Branham va être enterré aussi pendant le mois d'avril. Dieu accomplissant sa parole. Amen. Alors nous allons continuer et essayer de terminer par la grâce du Seigneur. Voir comment ce livre qui avait été scellé de cette sceau, ce livre qui depuis le commencement, Dieu l'avait gardé, qui n'est autre que lui-même, ce livre, Dieu devait le révéler au temps de la fin. Et le temps de la fin, nous avions dit que le temps, c'est le temps où le dernier messager apporte la parole sur la terre. Et il a fait, il a ouvert le livre. Et dans Apocalypse 5, c'est là que la voix de l'ange lance un appel disant, qui est dit de venir prendre le livre et d'en rompre le sceau. Then we see that this book that was sealed by 7 seals. Since the beginning over there, when Adam forfeited it, what happened? God took it back. But God promised that He's supposed to reveal it at the last days. And God did it. And that last days, what is it? Is in the time of this messenger supposed to bring the word upon the earth. And in Revelation 5, the angel said who is worthy to pick the book and loose the seals thereof. And the prophet of God said they were calling the kinsman redeemer. Frère Branham dit, quand l'ange a dit qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau, on faisait appel aux parents rédempteurs. Et les parents rédempteurs n'est autre que Christ lui-même. Amen. Il vient, il prend le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône et il brise le sceau. Il prend le livre non pas en tant qu'agneau, mais en tant que le lion, et il descend avec le livre dans le chapitre 10 du livre d'Apocalypse. C'est là que Jean le voit en train de descendre avec le livre déjà ouvert, et il est en train de descendre avec les livres. Amen. Et nous avions vu que Frère Branham nous dit que lorsque la nuée est apparue dans son ministère, cela a accompli certaines écritures que lui-même nous a révélées. Nous allons encore lire cela pour nous rafraîchir la mémoire. Then we see that when that angel picked the book in the book of Revelation 5, in Revelation 10, he's coming down with the book open. And the prophet of God said that when the cloud appeared, the cloud fulfilled some scriptures. And we are going to read it. Frère Branham dit ceci dans quelle est l'attraction sur la montagne? Paragraphe 148, il dit ceci. Il dit, cela ne mourra jamais. Cela se déroule dans un mouvement continuel. Depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo. Jésus qui se tient là à nous regarder. Et maintenant, précisément sur le mont 107. Et la lumière du coucher du soleil. La lumière du soir est venue. Dieu qui se confirme lui-même. Qu'est-ce que c'est? Les faits sont là. Dieu et Christ sont un. Blanche. Combien ont vu ça? La perruque blanche qu'il portait. Ce dont nous avons parlé dans Apocalypse 1. Voyez-vous? La divinité suprême. L'autorité suprême. Pas d'autre voix. Pas d'autre Dieu. Rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Les anges eux-mêmes formaient sa perruque.
Frère Branham dit Amen. Qu'est-il arrivé sur le mont 107? Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tous ces bruits. Remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise. D'Apocalypse 10, 1 à 7. Et qu'au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu serait mené à terme. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7. Le dernier message au dernier âge de l'Église. Ce qui accomplit exactement en cet âge, Luc 17, 30, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Amen. Voici ce que Frère Branham nous dit. Quand la nuée apparaît, cela accomplit Apocalypse 10. Cette écriture que vous lisez dans la Bible. Jean dit, puis je vis un ange puissant enveloppé d'une nuée avec un arc-en-ciel sur sa tête, avec tenant un petit livre ouvert, descendre du ciel. Frère Branham dit, cela s'est accompli ici, quand la nuée est apparue dans son ministère. Amen. En 63. Et cela accomplit aussi Luc 17, 30. Le jour où le Fils de l'homme devait se manifester sur la terre. Et il y a beaucoup d'autres écritures qui se sont accomplies là-dedans. Amen. Dans aujourd'hui, cette écriture, il nous dit ceci. Then the prophet of God is saying unto us that when the cloud appeared, did fulfill Revelation 10, 1 to 7. Luke 17, 30. The day that the Son of Man is revealed. Then we see that the appearing of the cloud fulfill many things, many scriptures. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 65, paragraphe 163 jusqu'au paragraphe 165. Il dit ceci. This day, these scriptures is fulfilled. Il dit, et le lendemain matin, à 10 heures, assis dans ma chambre, là, vers 10 heures, l'ange du Seigneur est descendu. Il a dit, va à Tucson. Tu seras au nord-est de Tucson, et il y aura un rassemblement de 7 anges qui viendront. Ce qui secouera toute la terre autour de toi. Et il a dit, il te sera dit là-bas ce qu'il en est. Combien ici se souviennent de ça? Ça, c'était bien avant que ça arrive. L'Assemblée dit Amen. Frère Branham continue de dire, il y a des hommes assis ici, même dans ce bâtiment ce soir, qui étaient là quand c'est arrivé. Et il a dit, les 7 sceaux, les mystères cachés de la Bible entière seront ouverts, ce qui accomplira Apocalypse 10, où il est dit que c'est pendant le message du 7e ange que ces choses s'accompliraient. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Voilà ce que le prophète nous dit. Quand il est allé à Tucson, d'après la vision qu'il avait reçue avant que les anges ne lui apparaissent, Dieu lui avait dit, tu vas aller à Tucson, et là-bas les anges vont te rencontrer. Et alors tu vas venir pour révéler les sceaux de la Bible, les 7 sceaux, les 7 mystères qui ont été cachés. Et quand Frère Branham dit, et revient, il rencontre les anges, il dit alors, quand cette chose-là s'est manifestée, cela accomplit Apocalypse 10. Là où il est dit que c'est pendant le message du 7e ange que ces choses s'accompliraient. Et il dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. The prophet when he went to Tucson to meet the 7 angels, God told him to go there and meet those angels. He said when he came back, he said this day, this scripture is fulfilled. Amen. Donc nous voyons bien aimé, Apocalypse 10 c'est une écriture très capitale dans la parole de Dieu. Si vous manquez de bien la comprendre, vous aurez des séquelles et des problèmes pour bien comprendre les autres mystères qui sont cachés dans la parole. Amen. C'est pourquoi alors nous allons essayer de voir les symboles, parce que n'oubliez pas, Apocalypse c'est un livre de symboles. C'est le livre qui contient plus de symboles que tout autre livre dans la Bible. Then Revelation 10. This Revelation 10 is a very important scripture. If you just miss to understand it well, you will just miss many mysteries. Then as is in the book of Revelation, Revelation is book of symbols. We are now going to understand some symbols
that are now in this book of Revelation 10. Nous allons essayer de comprendre les symboles qui sont dans Apocalypse chapitre 10, afin que cela puisse être clair pour nous. Amen. Regardez, Jean dit, puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel. Qui est cet ange, premièrement, qui descend du ciel? Amen. Frère Branham, le révélateur des mystères, il va nous révéler, dans la brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 sceaux, au paragraphe 29, il va nous révéler qui est cet ange-là qui descend. Who is this angel that is coming down? Who is coming down in the book of Revelation? Because John said, then I saw a mighty angel coming down from heaven, wrapped by a cloud and having a rainbow over his head. Who is that angel? The prophet of God is going to reveal unto us. Frère Branham dit ceci. Brèche 29. Ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Là, si vous prenez des notes. Prenons donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez le comprendre avant que nous y arrivons. Bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. Frère Branham continue, il dit, si vous remarquez, c'est Christ. Amen. Ah, il dit, vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient tout droit aux Juifs, là, car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Voyez très bien. Quand Jean dit, je vis un ange puissant descendre du ciel, cet ange-là, Jean l'appelle un ange, mais en réalité, c'est Christ. Amen. C'est Christ qui descend. Then John, he say, I saw a mighty angel. But the prophet of God revealed unto us that, do they say that is an angel? He said, if you notice, that's Christ. See, because he, in the Old Testament, was called the angel of the covenant. And he's directly coming to the Jews. Now, for the church, is finished. See? All right. Amen? Donc, premièrement, l'ange qui descend, c'est Christ. Amen. Et, prenons encore une autre écriture. Dans la brèche au paragraphe 41, il dit ceci. Christ descend avec le livre ouvert. Après avoir pris le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, il descend avec les livres. Jean l'appelle un ange puissant, mais c'est Christ lui-même. Au paragraphe 41, Frère Branham dit ceci. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Amen. Donc, nous voyons, Frère Branham nous identifie très bien qui est cet ange puissant. C'est Christ lui-même. Donc, dans Apocalypse 5, quand il prend le livre, dans Apocalypse 10, il descend avec le livre. C'est lui-là qui est le messager, c'est celui-là qui est Christ. Mais la Bible l'appelle l'ange puissant. Et l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, c'est quoi? L'arc-en-ciel symbolise toujours une alliance, c'est-à-dire un accord que Dieu fait avec son peuple. Then we see that this angel is called angel, the mighty angel, but in reality is Christ coming down, with the book. In the book of Revelation 5, he picked the book. In Revelation 10, is coming down with the book. And the rainbow, l'arc-en-ciel, c'est une alliance que Dieu fait avec son peuple. Depuis le temps de Noé, l'arc-en-ciel, Dieu avait dit, je fais une alliance avec la terre, je ne détruirai plus la terre par l'eau, et à chaque fois que la terre voudrait être détruite par l'eau, Dieu déployait un arc-en-ciel. Et quand les gens voyaient l'arc-en-ciel, ils disaient, ah, même si la pluie tombe, ça ne sera pas un déluge, ça ne détruira pas la terre. Amen. Mais regardez, c'était toujours un arc. Toujours un arc. Mais ici, au temps de la fin, quand ce messager descend,
il est complètement environné de l'arc-en-ciel. Pourquoi? C'est pour montrer que maintenant, Dieu a complètement terminé la rédemption avec l'épouse et l'épouse est complètement sauve. L'épouse est complètement rachetée. Amen. C'est pourquoi il est enveloppé d'un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Amen. Then the rainbow is what? Is the covenant that God is making with his people. From the time of Noah, God, when he destroyed the earth by water, he said, I will no more do that. I will no more destroy the earth by water. Then he said, I will give you a sign, which will be a rainbow. When the rain will be falling so that it may be willing to destroy the earth, the rainbow will be coming out so that the earth may be no more destroyed by the water. And this messenger, which is Christ, when he's coming down in the cloud, is having that rainbow, showing that now the bride is completely redeemed, the bride is completely saved. Amen. Et nous voyons que Jean nous dit encore autre chose. Il y a encore un autre symbole que nous devons bien comprendre. C'est quoi? C'est la nuée elle-même. Car cet ange est enveloppé d'une nuée. Et il descend dans la nuée. Mais cette nuée, c'est quoi? Est-ce que c'est une nuée de pluie? Est-ce que c'est un nuage de pluie? Écoutez, le prophète va nous expliquer cette nuée, qu'est-ce que cela symbolise. Amen. He's coming down in the cloud. And what is that the cloud? The prophet God is going to explain to us what is the cloud in which this angel is coming down. Dans le son incertain, prêché le 18 décembre 60, le prophète dit ceci. Paragraphe 385-386. Il dit ceci. Il dit, qu'avons-nous dit qu'était une révélation l'autre soir dans l'Apocalypse? L'Apocalypse signifie, un sculpteur avait sculpté une chose ici, puis il a enlevé ce qui recouvrait sa sculpture et a dit, voici. Que faisait-il ici? Il se révélait lui-même sous une autre apparence. Dans quelle forme était-il? Dans une forme glorifiée, transfigurée, sa venue, la façon dont il revient, un Christ glorifié, transformé. Son vêtement resplendit comme le soleil. Frère Madame dit, oh là là, il était dans la nuée. Et il vient sur les nuées avec gloire, couvert d'une nuée. On ne parle pas ici d'un petit nuage blanc à l'horizon, mais la nuée sur laquelle il revient est une nuée avec gloire. Tous ces anges avec lui. Alléluia. Oh là là. C'est comme ça qu'il revient, revenant sur une nuée avec gloire. Amen. Donc nous voyons la nuée qui entoure cet ange puissant. Ce n'est pas un nuage de pluie. Ce ne sont pas comme les nuages que nous voyons dehors. Non. C'est une nuée de gloire. Et frère Branham dit, c'est comme ça que Jésus revient sur la terre. Il revient sur une nuée de gloire. Et quelque part encore, frère Branham nous dit, la nuée que vous voyez toute blanche, ce sont les ailes d'ange qui se sont entre-touchées. C'est ce qui a formé cette nuée-là. Ce sont les anges, les ailes d'ange qui ont formé cette nuée. C'est ça la nuée de gloire. Amen. Ce n'est pas un nuage de pluie. Amen. Et c'est comme cela qu'il revient. Il revient dans une nuée. Amen. The prophet of God said that what was he doing here? He was revealing himself in another fashion. What was he in? A glorified, transfigured condition. He is coming, the way he is coming, a glorified Christ transformed. His remains shining like the sun. He said, he stood in the cloud, and he is coming in the cloud of glory, overshadowed by a cloud, not a little white thunderhead up yonder, but the cloud that he comes in is a cloud of glory. All these angels with him, hallelujah. That's the way he's coming in a cloud of glory. Amen. Et quand il revient dans la nuée, il revient avec tous les anges avec lui. Amen. Prenons un autre symbole.
Parce que Jean dans Apocalypse 10, quand il voit l'ange descendre avec un livre ouvert, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel, il y a eu un temps où il a entendu un cri comme rugitait un lion. Amen. Le lion a rugi quand cet ange puissant était en train de descendre. Et on a identifié ce cri-là, ces rugissements, à un rugissement du lion. Pourquoi le lion? Nous l'avions dit la fois passée, que les lions dans la Bible symbolisent quelque chose. Amen. Frère Branham va nous révéler. Il nous dit, Dieu a 3 Bibles. La première Bible de Dieu, c'était dans le zodiaque, c'est-à-dire les étoiles que nous voyons dans les cieux. Quand Dieu créait le monde, il a placé chaque étoile à sa place. Frère Branham dit, c'est Dieu qui écrivait sa Bible. C'est pourquoi Adam et Ève connaissaient cette Bible que nous avons aujourd'hui, même s'ils ne l'avaient pas en papier. Quand ils regardaient les étoiles, ils comprenaient la Bible de Dieu, car c'était la Bible de Dieu. Et il dit la deuxième Bible, cela a été écrite dans les pyramides en Égypte. Quand ils se sont mis à construire les pyramides, Noé et Enoch étaient l'un des premiers à bâtir les pyramides. Et c'est là, Frère Branham dit, c'était la seconde Bible de Dieu. Et la troisième Bible de Dieu, c'est cette Bible que nous avons en papier, que nous avons avec nous aujourd'hui. Amen. Mais écoutez maintenant, Frère Branham va nous positionner dans ces 3 Bibles-là. Aujourd'hui, nous en sommes où? Amen. Et quand les lions rugissent, cela veut dire quoi? Nous nous retrouvons à quelle époque quand les lions rugissent? Amen. Dans l'adoption, Frère Branham dit ceci. Then the prophet of God said that God gets 3 Bibles. The first one was written in the skies, the stars. The second one in the pyramid. And the third one is what we are having in paper today. And it's going now to give us a position in each Bible where we are living now in these last days. L'adoption prêchée le 22 mai 60 au soir. Paragraphe 21, 22, 23 jusqu'en bas, Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Dieu a écrit 3 Bibles. L'une d'elles a été le zodiaque, dans les cieux. Ça, c'est la première Bible. L'homme devait lever les yeux pour se rendre compte que Dieu vient d'en haut. Suivez le zodiaque. L'avez-vous déjà étudié? Il précise même chaque âge, jusqu'à l'âge du cancer même. Il donne le commencement. La naissance de Christ. Quel est le premier signe du zodiaque? La Vierge. Quel est le dernier signe? Le lion. Frère Branham continue, il dit, la première venue et la seconde venue de Christ. Tout ça, c'est écrit là. Amen. Ensuite, la Bible suivante, elle a été écrite dans la pierre. Ça s'appelait les pyramides. Dieu a écrit dans les pyramides. Si vous les étudiez, observez l'histoire ancienne et les guerres. Elles ont été construites avant la destruction antédiluvienne. La troisième a été écrite sur papier. La Bible pour ce monde très intelligent, très intellectuel qui allait venir. Maintenant, Dieu a parcouru les âges. Et nous en sommes maintenant à celui du lion. Écoutez maintenant, frère Branham nous positionne, frères et sœurs. Église, connaissez votre position. Le prophète nous donne aujourd'hui la position de l'église. Dans quel âge nous sommes aujourd'hui? Il nous montre qu'il y a 3 Bibles. Et il nous dit, dans le zodiaque, il y avait des signes. Le premier signe, c'est la Vierge. Le second, c'est le lion. Et il dit, la Vierge, c'est la première venue. Les lions, c'est la seconde venue. Then the prophet giving unto us a position. He said God got 3 Bibles. In the first one, which is the zodiac, he said we have 12 signs, but the first one is a virgin.
The last one is lion, which is the first coming of the Lord and the second coming of the Lord. Amen. Et il dit dans les pyramides aussi, c'était la Bible de Dieu. Dieu montrait là-bas tout ce qu'ils ont mis dans les pyramides, les hiéroglyphes, tout ça, c'était des mystères non expliqués. Et les marches qui menaient vers la chambre du roi, la manière dont les explorateurs devaient pénétrer dans la pyramide. Avant d'entrer dans la pyramide, il y avait des portes souterraines. Il faut d'abord descendre et puis remonter. Tout cela, c'est la Bible de Dieu. Amen. Et maintenant, frère Branham nous dit, nous avons aussi la Bible en papier. Ce ne sont pas trois Bibles différentes, non. Ce sont trois formes différentes de la même Bible. Amen. Amen. Et maintenant, il nous positionne. Those are not the three Bibles, but those are just the three forms of the same Bible. Amen. Then, alors nous voyons, frère Branham nous positionne maintenant. Il nous dit maintenant, il dit maintenant, Dieu a parcouru les âges et nous en sommes maintenant à celui du lion. Amen. Et l'âge du lion, c'est l'âge de quelle époque? De la seconde venue de Jésus. Amen. Et nous en sommes dans l'âge du lion. Il continue de dire, nous en sommes au moment où la pyramide va être coiffée. Amen. Nous en sommes au livre de l'Apocalypse, au dernier chapitre. Voici dans les trois Bibles où nous en sommes. Dans les zodiaques, nous sommes dans l'âge du lion. Dans les pyramides, nous sommes au moment où la pyramide doit être coiffée. Et cela a déjà été fait. Car ceci, c'est la pierre de fête qui est venue chapeauter la pyramide. Amen. Et dans le livre, dans la Bible en papier, Frère Branham dit, nous sommes dans le livre d'Apocalypse au dernier chapitre. Voilà la position de l'Église aujourd'hui. Donc quand quelqu'un vous ramène dans le livre d'Apocalypse, je ne sais pas où, au premier chapitre, oh frère, nous sommes encore ici, faites attention. Ce n'est pas ce que William Branham a enseigné. Ah, nous attendons que Apocalypse 12 s'accomplisse. Frère Branham, nous sommes au dernier chapitre. C'est-à-dire Apocalypse chapitre combien? 22. Apocalypse 22. Allez lire Apocalypse 22. Vous êtes où aujourd'hui? Dans quel âge nous vivons? Hein, frère? Ce sont des choses terribles. Des déclarations terribles. Mais les gens prennent cela à la légère, croyant que ce monsieur est en train de blaguer. Il ne jouait pas quand il disait ces choses. Il est venu révéler la parole, révéler la position de l'Église en ce sens de la fin. Spirituellement aujourd'hui, où nous en sommes? Sinon, vous allez adorer Dieu en dehors de sa volonté parfaite. Amen. Then the prophet is showing unto us that in these three Bibles, he said we are in the age of lion. He said God wrote three Bibles. One of them was the zodiac in the skies. That's the first Bible. Man was to look up to realize that God is from above. Follow the zodiac. And you ever studied? It even gives every age, even the cancer age. It gives the beginning, the birth of Christ. What is the first figure in the zodiac? The Virgin. What's the last figure? Leo, the lion. The first coming and the second coming of Christ. All of it is written in there. Then the next Bible was installed, called pyramids. God wrote it in the pyramids. If you study them, watch the ancient histories and wars, how they were built before the antediluvian destruction. The third was wrote in paper. The Bible for the great, smart, intellectual world to come. Now, as God has moved down through the age, we are at Leo, the lion. We are at the capping of the pyramid. We are in the book of the Revelations at the last chapter. In this book, which is the Bible we are having in paper,
The prophet of God said we are at the last chapter of the book of Revelation. Then when the prophet was saying this thing, he was not joking. He came to reveal unto us the word of God. Then he's giving unto us a position. But many, we pick these things lightly, thinking that this man was just joking with people. Amen. Then il give unto us a position. Nous sommes dans l'âge du lion, dans le zodiaque. Nous sommes dans l'âge où la pyramide est coiffée par les 7 tonnerres. Et nous sommes dans le dernier livre, au dernier chapitre du livre d'Apocalypse. Alors regardez toute la Bible, de la Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse. C'est-à-dire que tous les plans de Dieu est terminé. Donc quand les gens prennent leur Bible comme cela, aller à l'église et tout cela, ceux qui ne comprennent pas ces choses, c'est très grave. Très grave. Amen. Then you pick your Bible, look at your Bible, amen. Prenez votre Bible et regardez votre Bible. Parce que vous allez voir, tout l'Ancien Testament, c'est accompli dans le Nouveau Testament. Et frère Branham me dit, tout ce qui était dans l'Ancien Testament, et tout ce qui était dans le Nouveau Testament, était le type de ce jour aussi. C'était pour aujourd'hui. Tout cela parlait de ce jour aussi. Et Dieu l'a accompli. Amen. Then you pick your book, pick your Bible, you look at your Bible from Genesis to Revelation. Then all this Bible is fulfilled. Amen. Because the prophet of God said that everything that was written in the Old Testament was fulfilled in the New Testament, and everything that was in the New Testament, both of them was the type of these days. Amen. Alors prenons encore un autre symbole. Quand Jean regarde cet ange descendre du ciel avec un petit livre ouvert, au chapitre 4, Jean entend quelque chose. Quand le lion rugit comme un lion, il entend les coups de tonnerre. Et cette tonnerre ont fait entendre leur voix, coup sur coup. Et Jean voulait écrire. Pourquoi? Parce que l'ange, depuis le début, lui avait dit, ok, viens maintenant, Jean. Tout ce que je te montrerai, tu écriras cela dans un livre pour garder pour le peuple de Dieu. Amen. Et alors Jean commençait à écrire depuis Apocalypse 1, tout ça, il écrivait, il écrivait, il écrivait, il écrivait, il écrivait. Tout ce qu'il voyait, il écrivait. L'ange lui disait, viens, on lui donne une vision, un symbole, il écrit, il écrit. Mais dans Apocalypse 10, quand cet ange est en train de descendre, et qu'il rugit comme rugit un lion, et il y eut 7 coups de 7 tonnerres. Jean a entendu cela. Il a dit, ah bon? Et Jean voulait écrire. Mais quand Jean voulait écrire, l'ange lui dit, non. Celle ce qu'on dit les tonnerres, et ne l'écrit pas. Amen. Amen. Maintenant, les tonnerres, c'est quoi? Amen. Parce que c'est un symbole. Amen. Amen. Ce ne sont pas des foudres de pluie. Hein, des tonnerres de pluie. Quand il veut pleuvoir, boum, non. Parce que Jean voulut écrire. Et c'était un symbole. Et si Jean voulut écrire, c'est parce que Jean a entendu quelque chose. Amen. Now we have thunders. When John saw that man, that mighty angel coming down with a small book open, then John, the angel told him from the beginning, he said, everything you will see, I'm going to show you, you'll be writing it. Then you come. And John was writing everything that he was seeing. But when they reached Revelation 10, when that mighty angel was coming down, now the Bible said that there was a 7 thunders, that uttered their voices. And John was about to write. But when he was about to write, as usually, the angel told him, don't you write what the thunders sing. Now what is thunders? Those are not just a noise, no. Because John wanted to write because he had something. Amen. Frère Branham, premièrement, il nous dit bien aimé, les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Amen. Les tonnerres, c'est quand Dieu parle. Nous avons un exemple parfait au temps de Moïse. Amen. The prophet of God said that thunders is just the voice of God.
When God is speaking, it's like thunders. We have an example in the time of Moses. Au temps de Moïse, quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a appelé Moïse sur la montagne. Le peuple a dit, nous voudrions rencontrer ce Dieu qui nous a fait sortir de l'esclavage. Dieu leur a dit, ok, préparez-vous, le 3e jour, je vais descendre sur la montagne et je vais communier avec vous. Mais le 3e jour, quand Dieu descend, c'était des tonnerres, c'était des éclairs. Et Dieu était en train de parler. Moïse, Dieu va l'appeler. Moïse est en train de parler, parlant à Moïse, mais le peuple avait fui parce que le peuple ne comprenait rien du tout. Pour le peuple, c'était des coups de tonnerre. Amen. Mais pour Moïse, c'était « Ô Israël, ton Dieu est unique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne voleras pas. » Quand Dieu donnait la loi à Moïse, le peuple là-bas, au loin, au bas de la montagne, ils entendaient des tonnerres. Mais Moïse, lui, il écoutait ce que les tonnerres disaient. Donc les tonnerres, premièrement, c'est la voix de Dieu. Amen. Thunder the faithful are the voice of God. Moses, when God was giving unto him the law, the people of Israel, they were hearing thunders. But for Moses, it was, you will not have another God beside me. You will not steal. You will not do this and that. And it was Moses who came to explain people, to his own people, what God was saying. Amen. Maintenant, écoutez, frères et sœurs. Les tonnerres qui ont tonné dans Apocalypse 10, Jean ne les a jamais écrits. Frère Branham dit ceci. Thunders that thundered in the Revelation 10, John never wrote them. Paragraphe 33, la brèche, frère Branham dit ceci jusqu'en bas. Il dit, nous savons qu'il est le lion de la tribu de Juda. Là, il est l'agneau, mais ici, il est le lion. Voyez? Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Or, Jean avait été chargé d'écrire ce qu'il voyait. C'est pourquoi l'apôtre et prophète a pris sa plume pour l'écrire. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les tonnerres, et ne l'écris pas. Frère Branham continue, il dit, bon, voilà ce que nous ne connaissons pas. Cela doit encore être révélé. Cela ne se trouve pas dans les saintes écritures, ce que disent ces tonnerres. Cela ne se trouve pas dans les saintes écritures, ce que disent ces tonnerres. Amen. The prophet of God said, now John was commissioned to write what he saw. So the apostle and prophet picked up his pen to write it. And when the 7th thunder had uttered the voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7th thunder uttered, and write them not. So you say, now that's what we don't know. That's yet to be revealed. It's not in the Holy Script what them thunders say. Amen. Frère Branham dit, cela ne se trouve pas dans les saintes écritures, ce qu'on dit les tonnerres. Amen. Premièrement, c'est ce que nous devons tous savoir et connaître. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas venir vous dire que ce que les tonnerres ont dit, aimez-vous les uns les autres. C'est déjà dans la Bible. Amen. Ce n'est pas ce qu'on dit les tonnerres. Quelqu'un ne peut pas aujourd'hui nous dire, les tonnerres ont dit, ayez la foi en Dieu. C'est déjà dans la Bible. Et quelqu'un ne peut pas nous dire aujourd'hui, les tonnerres ont dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Non, c'est déjà dans la Bible. Aujourd'hui, quand quelqu'un a la véritable révélation de ce qu'on dit les tonnerres, ça doit être quelque chose qui n'a jamais été écrit dans la Bible. Parce que Jean ne l'a jamais écrit. Ce n'est pas du tout dans la parole. Aucun apôtre, aucun prophète n'a écrit cela dans la Bible. Jean seul l'a entendu. Et aujourd'hui, le seul qui révèle cela, c'est William Branham. Et alors, quand vous écoutez frère Branham vous dire que l'enlèvement aura lieu
un certain matin, entre 6 heures et 9 heures du matin, et que vous cherchez dans la Bible l'heure de l'enlèvement, vous ne trouvez pas, voilà les tonnerres. Voilà les tonnerres. L'heure de l'enlèvement est écrite où dans la Bible? Ce n'est pas écrit. Voilà les tonnerres qui sont révélés. Ça ne peut pas être des choses que Pierre a parlé, que Paul a parlé, que Jacques a parlé. Non! Ça, ce n'est pas les tonnerres. Amen. Dans le premier Sophia, Branham dit ceci. Then we see that thunders can never be things that are written already inside the Bible. Then today, somebody cannot come and tell us that what the thunder say that love one another. No, it's already written. Or maybe have faith in God. No, it's already written. Or maybe God so loved the world that He gave His only begotten Son. No, it's already written in the Bible. John never wrote thunders. Amen. But when you can hear William Branham telling you that the rapture will happen one day, a certain morning, between 6 and 9 in the morning, and you check your Bible from Genesis to Revelation, there is no the hour of rapture. This is the thunder. This is the correct thunder. Amen. Frère Branham dit ceci dans le premier saut, il dit ceci, écoutez, au paragraphe 166, il dit ceci. Il dit alors, l'un des 4 êtres vivants a dit, maintenant, viens voir ce que c'est, ce qui est révélé là-dessous. Oh là là, Jean écrit ce que tu as vu. Alors Jean s'avance pour regarder voir ce que c'était. Jean s'avance pour voir ce que le tonnerre a dit. C'est là que cet être a dit à Jean, viens voir ce qu'est le mystère sous le premier sceau. Frère Branham donne 4 coups sur la chair. Le tonnerre, la voix du Créateur, l'a prononcé. Alors il devrait bien savoir ce qu'il y a là. Vous voyez? Oh là là. Mais pensez-y. Il a écrit ceci. Mais quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, il a dit ne l'écris pas. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand ces 7 tonnerres d'Apocalypse 10 là ont fait entendre leur voix, il a dit ne les écris pas du tout. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Et à ce moment-là, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église pour qu'elle parte d'ici. Voyez? Amen. Donc, frère Branham insiste et nous montre que ce que les tonnerres ont dit, cela n'a jamais été écrit dans la Bible. Ce n'est pas dans la parole. Il dit ce n'est pas écrit dans les Saintes Écritures. Amen. Donc le jour où les tonnerres sont révélés et qu'on nous révèle les tonnerres, on ne peut pas juste voir les mêmes choses que nous voyons dans la Bible. Non. Ça, ce ne sont pas les tonnerres. Les tonnerres ne cachaient pas des choses de la Bible. Non. Les tonnerres n'ont pas été écrits dans la Bible. Amen. Et quand le 7e sceau est ouvert, le 7e sceau ouvre les 7 tonnerres et cela révèle les mystères qui ont été cachés dans la parole de Dieu. Frère Branham dit, cela est caché au dos du livre. Et le dos du livre, premièrement, Frère Branham dit, ce n'est pas un livre naturel. Quand on parle du livre, ne croyez pas que c'est un rouleau naturel, non. Le livre, c'est Christ. Le livre, c'est lui-même. Et quand il est caché au dos, vous savez, quand je parle maintenant, vous ne voyez pas mon dos, non? Quand on dit quelqu'un parle derrière moi, cela veut dire que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et quand Frère Branham dit cela a été caché au dos du livre, cela veut dire, bien aimé, ce n'est pas dans la Bible. C'est pourquoi le dos du livre aujourd'hui, c'est quoi? C'est le message de l'heure. Il révèle des choses qui ne sont pas dans la Bible. Vous devez venir au dos du livre pour voir ce que les tonnerres ont dit. Si vous retournez dans la Bible, vous mourrez, vous ne verrez pas les tonnerres. Quand William Branham vous dit
que Dieu m'a dit de vous dire que mon nom est inscrit sur le 7 éternel, le 7 pics de montagne. Et Dieu m'a dit, voici le signe éternel. Vous cherchez dans la Bible, c'est écrit où? Voilà les tonnerres. Voilà les tonnerres. Le signe éternel, le nom de William Branham, écrit sur les 7 pics de montagne en Oklahoma, aux États-Unis. C'est écrit où dans la Bible? Frère Branham nous dit, l'ange Gabriel est un Irlandais. C'est écrit où dans la Bible? Vous trouvez ça où dans la Bible? Frère Branham, un jour, il était en train de venir de quelque part dans sa voiture. Un policier l'a arrêté. Parce qu'il avait des problèmes avec ses phares. Le policier lui dit, monsieur, tu sais pourquoi je t'ai arrêté? Il dit, oui, je voulais même aller chercher une station. Je sais, c'est pour les phares. Il dit, ok, oui. Mais tu viens d'où? Frère Branham dit, je viens de Jérusalem et je vais à Jéricho. Le monsieur lui dit quoi? Il dit, non, je viens de Jérusalem et je vais à Jéricho. Je descends vers Jéricho. Il dit, Jérusalem de l'autre côté de la mer. Il dit, non, Tucson que vous appelez Tucson. C'est ça Jérusalem. Amen. C'est ça les tonnerres bien-aimés. Quand nous lisons le message et nous voyons des choses qu'on ne voit pas dans la Bible, c'était les choses que Dieu voulait que nous puissions comprendre aujourd'hui. Quand William Branham vous révèle que la deuxième bête que vous retrouvez dans Apocalypse 13, ce sont les États-Unis. C'est écrit où dans la Bible? Comment lui il sait que c'est les États-Unis? C'est ça les tonnerres qui devaient nous être révélés. Si quelqu'un n'est pas en contact avec le message, il ne comprendra jamais ces choses-là. Amen. Then we see that the prophet of God showing unto us that really thunders was not written at all inside the Bible. Then today, somebody cannot say that this and that is revealed in the thunders, but when we look at it, it's just exactly what is written in the Bible. No, it cannot be so, because at that time, we are going to say, okay, then John wrote the thunders. But John never wrote it, even just a small letter. He never wrote it. Amen. Alors, regardez bien aimé. Les tonnerres qui ont tonné dans Apocalypse 10, les tonnerres cachaient beaucoup de choses. Il y a plusieurs mystères qui sont cachés dans les tonnerres. Amen. Mais nous allons prendre quelque chose, juste quelques-uns, afin de comprendre que réellement, ces choses ne sont pas dans la parole. Dans le premier Frère Branham nous dit ceci. Premier Frère Branham nous dit ceci. Paragraphe 283-284. Écoutez l'une des choses qui a été cachée dans les tonnerres. Premier saut, Frère Branham dit ceci. First seal. Il dit, Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur. Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur. C'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Ce sera révélé dans les tonnerres. Frère Branham dit, eh oui, voyez, il continue, il dit, remarquez les mystères. Il vient à cheval. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change cette église. Vous le savez. Il faut qu'il y ait quelque chose. Remarquez, personne ne le connaissait si ce n'est lui-même. Remarquez, là, personne ne le connaissait si ce n'est lui-même. Amen. Donc nous voyons dans le tonnerre, le nom nouveau de Jésus est caché dans le tonnerre. Et quand le tonnerre est révélé, le nom nouveau de Jésus doit être révélé. Et quand quelqu'un vient nous parler de la révélation des tonnerres, il ne nous parle pas du nom nouveau de Jésus. On n'en entend même pas parler. Frère Branham dit, ça sera révélé dans les tonnerres. Parce que Jésus, quand il revient avec un nom nouveau.
Selon toutes les promesses de la Bible. Et selon tous les types de la Bible. Amen. Then we see the point of God say that the new name of the Lord it will be revealed in the thunders because it was hidden in the thunders. Mais le nom nouveau n'est pas écrit dans la Bible. Le nom nouveau de Jésus n'est pas écrit dans la Bible. Et c'est l'une des choses qui avait été interdite à Jean d'être écrite. Quand il a voulu écrire ces choses-là, il dit non, n'écris pas cela. Amen. Et frère Branham dit ce sera révélé dans les tonnerres. Amen. Then we see that the thunder, the new name of the Lord is hidden in the thunders. And this is the thing that was hidden in the thunder, the new name of the Lord, because it's not written inside the book. It's not written inside the Bible. Then when thunders are revealed, the new name of the Lord is supposed to be revealed. Amen. Écoutez encore autre chose. Au paragraphe 391, 392. Le septième sceau, frère Branham dit ceci. Le seventh seal, the prophet of God says this. Il dit bon maintenant. Septième sceau 91 et 92. Il dit bon. Maintenant, est-ce que vous remarquez à l'ouverture de ce septième sceau, voilà qu'il y a aussi trois mystères. L'un dont je parlerai et dont j'ai parlé, c'est le mystère de sept tonnerres. Les sept tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Amen. Frère, vous ne pouvez pas avoir la révélation des tonnerres et attendre la venue. Parce que cela se passe à la venue de Christ. Que Dieu nous aide, frère. Amen. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Il continue, il dit ceci. Avez-vous remarqué quand les Juifs lui ont posé la question, quand nous avons comparé le passage de l'écriture ici, de Matthieu 24, avec les 6 sceaux, le 7e sceau a été omis. En effet, voyez-vous, Christ a dit qu'il n'y avait que Dieu lui-même qui savait. Pas même les anges. Rien d'étonnant. Ce n'était même pas écrit. Qu'est-ce qui n'était pas écrit? Écoutez, on va continuer. Amen. The point of God said it was not even written. Amen. Then you cannot have the revelation of the thunders and be waiting for the coming. Because the revelation of the thunder is happening at the coming of Christ. Amen. Frère Branham continue, il dit ceci. Ce n'était même pas écrit, vous voyez, ils se sont tus. Le silence. Il ne s'est rien passé à ce moment-là. Les anges ne le savaient pas. Personne ne sait quand il va venir. Mais il y aura, écoutez ce qui va révéler cela. Mais il y aura les 7 voix de ce tonnerre qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Alors, je crois, nous qui, si nous ne le savons pas, et si nous, ce ne sera pas divulgué avant ce moment-là, mais ce sera révélé ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Amen. Donc, nous voyons, frère Branham nous montre ici, que l'une des choses que les tonnerres cachaient, c'est la venue du Seigneur. L'heure et la minute de sa venue. Amen. Que même Jésus ne savait pas en son jour. Amen. Nous allons voir, frère Branham, ce qu'il continue à nous dire là. Parce que lui, sur la montagne, il a entendu les tonnerres. Amen. De la même manière que Jean l'avait entendu. Parce que c'est lui qui doit maintenant les révéler. Amen. Amen. Then the prophet of God is showing unto us that the thunders, the other thing that the thunder was now hiding, it was the coming of the Lord. The hour and the minute when the Lord is supposed to come back upon the earth. Amen. Amen. Écoutez, il continue au 7e sceau, paragraphe 255, 256. Il dit ceci. Il dit 7.
le nombre parfait de Dieu. 7. Frère Branham donne 7 coups sur la chaise. L'un à la suite de l'autre. Simplement, 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit ne l'écris pas. Vous voyez pourquoi Frère Branham nous dit que le nom nouveau du Seigneur sera révélé dans les tonnerres. Et Frère Branham dit, quand j'étais sur les montagnes, j'ai entendu cela. L'un après l'autre, comme si cela était en train d'épeler quelque chose. Frère Branham dit quelque chose. Mais vous savez, le mot épeler veut dire quoi? On n'épelle qu'un mot ou un nom. Amen. Amen. Par exemple, on vous dit, bien aimé, écrivez midi au tableau. Et on a écrit midi au tableau. On vous dit épeler midi. Vous n'allez pas dire midi. Non, ça c'est lire. Vous avez lu midi. Mais on dit épeler le mot midi. Qu'est-ce que vous allez faire? M, I, D, I. C'est ça épeler. Et ça c'est un mot. Mais frère Branham dit, le nom nouveau de Jésus est caché dans le tonnerre. Et cela doit être révélé dans le tonnerre. Et le tonnerre a tonné 7 fois le chiffre parfait de Dieu. Amen. Amen. Frère Branham continue, il dit ceci. Écoutez, il dit, Jésus n'en a jamais parlé. Jesus never said something about it. Jean n'a pas pu l'écrire. John could not write it. Les anges n'en savaient rien. Angels didn't know about it. Frère Branham dit, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette chose-là que Jésus lui-même ne savait pas? Les anges eux-mêmes ne savaient pas? Le ciel tout entier ne sait pas. Frère Branham pose la question, qu'est-ce que c'est? Écoutez, il va nous donner des indices. Ce monsieur, frère, il était terrible. Si vous aimez le prophète bien-aimé, vous allez aller dans la gloire. Écoutez, il dit, qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savent rien. Il dit, voyez, il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le saurait. Quelle est cette chose-là? Vous qui étudiez la Bible, vous savez quelque chose que Jésus lui-même, un jour on lui a posé la question, il dit, cette chose-là, même moi, le Fils, je ne sais pas. Le Père seul. Vous savez c'est quoi? Nous allons lire cela, pour que chacun puisse voir cela dans la Bible. Frère Branham continue, dit, mais il nous a dit que quand nous allons commencer à voir ce signe apparaître, Frère Branham continue, dit, en retirez-vous quelque chose là? L'assemblée dit, Amen. Il dit, très bien. Remarquez, nous commençons à voir ce signe apparaître. Il dit, voyez, Frère Branham nous montre, bien aimé, que la raison pour laquelle il y a eu ce silence d'environ une demi-heure dans l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse chapitre 8, verset 1, il dit, c'est la chose dont Jésus a dit que même les anges, personne ne le sait. Même lui-même, il ne le savait pas. Dieu le Père seul le savait. Prenons Matthieu 24, nous allons voir ce que c'est. Then we see that the prophet of God showing unto us that the thing that was hidden inside the thunders at the opening of the 7th seal. Revelation chapter 8, verse 1, he said, this was the thing that Jesus Christ himself said, that even angels, even myself, I don't know it. All the heaven
Nobody know about it. Only the Father himself knows it. Matthieu 24, écoutez, à partir du verset 29, la Bible dit ceci. Matthieu 24, à partir du verset 29, 30, 31 jusqu'en. La Bible dit ceci. Aussitôt après que ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Amen. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. 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 Quelle est cette chose-là dont personne ne connaît ni le jour ni l'heure? C'est la venue de Christ. Amen. Et c'est ce que le tonnerre cachait. Amen. 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 Et frère Branham me dit, quand il a entendu cela, il dit, c'est la chose que Jésus avait dit, que personne ne connaît, personne ne sait, même pas lui-même. Seul le Père le savait. Sa venue, quand il revient. Amen. Amen. Cela était caché dans le tonnerre. Amen. Then we see that the power of God is showing unto us that the coming of the Lord was hidden in the thunder. Then Jesus Christ in his day, he said, nobody knows the hour, neither the hour, neither the day. Not even an angel, not even him himself, the Son, but only the Father. And this is what the thunder was now hiding. Amen. Alors, quand les tonnerres sont révélés, les tonnerres ne viennent pas nous dire que Jésus vient. Non. Les tonnerres viennent pour nous dire que Jésus est venu. Amen. Vous ne pouvez pas avoir la révélation des tonnerres et attendre la venue. Ça n'a pas de sens. Parce que l'heure maintenant est révélée. Et frère Branham dit, Dieu ne révèle jamais un mystère s'il ne l'a pas encore accompli. Comment connaissez-vous l'heure de l'enlèvement? L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible. L'heure de l'enlèvement, vous la connaissez, frère Branham, il l'a eu où? Posez-vous la question, il l'a eu où? Entre 6h et 9h du matin, un certain matin. Il a pris ça où? Ces choses, ça doit nous faire réfléchir, frère. Et l'enlèvement, c'est la venue de Jésus. Et pourtant, la Bible dit personne ne le connaît. Lui, il le connaît comment? Il le connaît comment? Parce que c'est celui-ci qui devait nous révéler tous les mystères de Dieu en ce temps de la fin. Amen. Then we see that the prophet of God is showing us that when the thunders are revealed, thunders are not coming to tell us that Jesus is coming. No. Thunders is coming to tell us that Jesus don't come. Because God is not revealing a mystery if he has not yet fulfilled it yet. It must be fulfilled first. Then later on, he's not revealing it. Le plan de la rédemption au temps de la fin
nous est relaté quand toute la rédemption est terminée. Et nous nous asseyons et nous écoutons l'histoire de la rédemption. C'est pourquoi le message continue à prêcher la parole. Pourquoi? Nous ne faisons qu'écouter notre histoire qui a déjà été faite tout au long des âges. Parce que les rouleaux ne peuvent pas être déroulés si la chose ne sont, toutes les choses ne sont pas encore accomplies. Et frère Branham nous dit que quand l'ange puissant, l'agneau, quitte le trône de médiation, d'intercession, il ne peut pas quitter le trône d'intercession si le dernier élu n'est pas encore appelé. Parce qu'il doit rester là jusqu'à ce que les derniers soient entrés. Alors, si vous voyez l'agneau quitter le trône, c'est que le dernier élu est déjà entré. Et frère Branham dit le dernier élu entre dans le témoignage de l'église. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les âges de l'église. Les âges de l'église sont terminés. De l'histoire depuis 50 ans passés. Certains, nous n'étions même pas encore nés. Ce sont des histoires que nous avons trouvées sur la terre. Amen. Then we see that the Bible of God say that the Lamb can never quit the throne of intercession, even the last member of the church have not yet been called. Then if you see the Lamb coming out from the sanctuary, coming to pick the book and loose the seals, this means that the last member has been already called. And the prophet of God say the last member is called during the last church age, which is the seventh church age. Amen. Écoutez, dans la fête des trompettes, frère Branham nous dit ceci. 148-149. La fête des trompettes, il dit ceci. Il dit maintenant ici, permettez-moi de dire ceci. Chaque trompette qui a sonné sous le 6e sceau. On va y venir dans quelques minutes où on en a eu le sceau là. Toutes les trompettes ont sonné sous le 6e sceau. Écoutez. Il dit en effet, au 7e sceau, il y a eu le silence. Personne ne savait. Frère continue dit, c'était la minute ou l'heure où Christ allait venir comme il nous l'a révélé. Amen. En effet, au 7e sceau, il y a eu le silence. Personne ne savait. C'était la minute ou l'heure où Christ allait venir comme il nous l'a révélé. Le 7e sceau, bien-aimé, quand on vous dit le 7e sceau est accompli, le 7e sceau nous révèle la minute et l'heure de la venue de Christ. C'est ça le 7e sceau. Quelqu'un ne peut pas vous dire le 7e sceau est révélé et j'attends Jésus. Parce que le 7e sceau, c'est la venue de Christ. Amen. The prophet of God said, now let me say this. Right here, that every trumpet that blowed under the 6th seal, we get to it in a few minutes, where we caught the seal day. All the trumpets sounded under the 6th seal. Because the 7th seal, there was a silence. No one knew that was the minute or hour that Christ would come, as he revealed it to us. Then we see that the 7th seal, the prophet of God is showing unto us that it's the coming of Christ. Then somebody cannot say that the 7th seal is revealed and is waiting for Christ to come. No, because the 7th seal is the coming of Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Comprenez-vous ces choses, frères? Et que Dieu nous aide dans toutes ces choses. Alors nous voyons encore un autre petit détail que nous devons prendre. Ce sont ces 7 anges qui sont apparus. Les 7 anges qui ont formé la pyramide. Une forme triangulaire. Ils étaient exactement 7 et ont visité le prophète. Mais que représentaient ces 7 anges? Qui sont-ils réellement? Frère Branham va nous révéler cela. C'est le lever du soleil, il nous dit ceci. Au paragraphe 309,
Qui sont ces 7 anges? Il dit, et les 7 anges même, en parlant de la nuée, Frère Branham dit ceci, et les 7 anges même, qui représentaient les 7 églises au complet, et nous ne pouvons même pas le voir. Les 7 anges représentaient les 7 églises au complet, c'est-à-dire les 7 églises de 7 âges de l'église. C'est pourquoi il y a eu 7 anges. Amen. Il dit, eux, c'est eux qui ont pris des photos, la photo pas nous. Et le voilà, il se tient là, le juge suprême, montrant qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quelle identification? La puissance vivifiante a produit sur nous cet effet-là. Amen. Amen. Then we see that the 7 angels who appeared to the prophet, those 7 angels represented the 7 churches, which are the 7 church ages. The 7 church of the 7 church ages. Donc les 7 églises étaient ici au complet dans la nuée, représentées par les 7 anges. Amen. Mais nous allons aller dans la Bible, et vous allez trouver que dans la Bible, il y a encore une autre écriture que Frère Branham nous montre, où il y a encore l'apparition de la nuée. Et il va nous révéler qu'est-ce que cette écriture voulait nous montrer quand Dieu a posé cela dans la Bible. Oui, il y a encore une apparition de la nuée. Cela montrait quoi? Parce que les 7 anges qui apparaissent ici, dans le ministère des frères Branham, nous allons voir que cela a été encore montré d'une autre manière, dans une autre écriture. Quelle est cette écriture-là? C'est Matthieu 16 et Matthieu 17. Amen. Nous allons tous lire cela, bien-aimés. Prenons Matthieu 16, versets 27 à 28, et nous allons continuer au chapitre 17 du livre de Matthieu. Let us speak Matthew. Matthew 16, verse 27 to 28, and also we continue with Matthew 17 from verse 1. Regardez comment le prophète va nous révéler des choses ici. Matthieu 16, 27 à 28. Est-ce que vous êtes là bien? Écoutez ce que la Bible dit. Matthew 16, from verse 27 to 28. La Bible dit ceci. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Arrêtons-nous d'abord là. Amen. Let us stop a little bit there. Jésus en son jour avec les disciples, il était avec les disciples un jour, et il va leur dire, quelques-uns d'entre vous, vous n'allez pas mourir, vous allez voir le Fils de l'homme, moi, revenir dans mon règne, venir régner sur la terre. Et quand il vient régner, il vient en tant que roi. Parce que le roi, c'est pour régner. Il vient dans son royaume. Amen. Il dit, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Il dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Jésus ne devait pas régner à sa première venue. À la première venue, il est venu pour être un sacrifice, l'agneau du sacrifice. Mais il revient en tant que le roi de la tribu de Juda, au temps de la fin, à sa seconde venue, pour régner. Amen. Et continuons maintenant dans Matthieu 17. Regardons ce que Matthieu nous dit. Matthieu 17, à partir du verset 1. Jesus Christ one day was telling the disciples, he said, some of you here, you are not going to die, you are going to see the Son of Man coming back in his reign. Then Jesus Christ, when he came at the first coming, he didn't come to reign.
He's supposed to come to reign in his kingdom at the last days, which is the second coming as the Lion of the tribe of Judah, as the king. Matthieu 17:1, la Bible dit ceci. 6 jours après, vous voyez la continuité du chapitre 17. 6 jours après quoi? Après que Jésus ait dit à ses disciples, quelques-uns d'entre vous, vous n'allez pas mourir. Vous allez voir le Fils de l'homme revenir dans son règne. Et Matthieu continue, dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Si c'est 6 jours après, alors c'était le quantième jour? Le 7e jour. Et il les amena sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, et s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. C'était quoi? Une vision. Amen. Regardez bien aimé. Jésus, après avoir dit aux disciples, quelques-uns, vous n'allez pas mourir. Vous allez voir le Fils de l'homme revenir dans son règne. Il parlait de quoi? Il parlait de sa seconde venue. Amen. Mais sûrement les disciples ne pouvaient pas comprendre. Est-ce que certains d'entre nous, nous allons vivre jusqu'à ce que Jésus va revenir sur la terre? Mais Matthieu dit, 6 jours après, il prit 3. Parce qu'il avait dit quelques-uns, pas tous. Il prit 3. Il prit Pierre, Jacques et Jean. Il les amena sur une haute montagne. Et là-bas, une grande nuée va descendre. Jésus va se transfigurer complètement. Il va se mettre à briller comme une grande lumière, comme le soleil. Et Moïse et Élie vont apparaître. Et Pierre va regarder. Il dit, mais ce n'est pas possible. Il dit, il serait bon d'être ici. Je vais faire une tente pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Amen. Et alors, quand la nuée apparaît, la voix sort de la nuée. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et les disciples vont tomber. Et quand ils vont tomber, Jésus s'approche et les relève. Mais quand ils se relèvent, Moïse et Élie ont disparu. Ils n'ont vu que Jésus seul. Et Jésus leur dit en descendant, ne parlez pas de cette vision. Amen. Et nous allons voir comment Frère Branham nous révèle cela. Pourquoi Jésus a montré cette vision à ses 3 disciples. Amen. Jesus Christ brought those 3 disciples after some days, after 6 days, because he told them, some of you are not going to die until you see the Son of Man coming in his reign. Then maybe the disciples could not understand, say that maybe some are going to live till Jesus will come back upon the earth. But Matthew says, 6 days after that, he brought 3 people, Peter, James, and John, up on a high mountain, and over there was transfigured before them. His countenance started shining as the sun, and the cloud came and just covered them, and a voice came out from the cloud saying, "This is my son, you hear him." And Moses and Elijah appeared. Amen. Maintenant, regardez. Premièrement, nous avons cette grande nuée qui est apparue. Et Moïse et Élie vont apparaître. Et Frère Branham va nous révéler alors
Cette écriture de Matthieu 17, cela veut dire quoi? Quand vous lisez la montagne de la transfiguration, cela montre quoi dans la Bible? Écoutez, frère Branham nous révèle cela, il dit ceci. Dans Apocalypse chapitre 4, première partie, prêché le 31 décembre 60, paragraphe 138, 139, 140, frère Branham dit ceci. Là-haut sur cette montagne, ils virent sa venue, ou en tout cas son avant-première. Quel virent-ils en premier? Moïse. Il représente le saint mort qui ressusciterait. Élie se tenait là lui aussi. Oh, je veux que vous remarquiez ce qui va se passer. Il y eut premièrement Moïse. Écoutez, frère Branham nous explique qu'est-ce que Moïse représente. Il dit, ce sont les 6 premiers âges, ceux durant lesquels l'Église s'est endormie. 6 âges de l'Église. D'ailleurs, il n'était pas seul, mais Élie aussi était là. Et qui est cet Élie? Frère Branham dit, c'était le messager du dernier jour avec son groupe. C'était la transfiguration de ceux qui allaient être enlevés. Amen. Maintenant, nous attendons sa venue dans le futur. Ils n'étaient pas tous réunis avec lui. Oh non. De quoi s'agissait-il? Sa promesse, écoutez, sa promesse envers Pierre, Jacques et Jean était accomplie. C'est vrai. Il avait dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ils en virent l'avant-première. Frère Branham dit, la montagne de la transfiguration, quand Jésus a mené Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, et qui s'est transfiguré, Frère Branham dit, cette vision-là, Jésus a monté à ses 3 disciples, il leur a montré sa venue. Comment il allait revenir au temps de la fin. Donc Matthieu 17, c'est la seconde venue de Jésus. Amen. Et regardez, Frère Branham nous explique le symbole qu'il y a. Il y a Moïse et il y a Élie. Et Moïse représente quoi? Frère Branham dit, Moïse représente les 6 âges de l'Église qui sont morts. Les 6 âges de l'Église, représentés par Moïse. Mais qui est Élie? C'est Élie qui apparaît avec Moïse. Il représente qui? Frère Branham dit, il représente le messager du dernier jour avec son groupe. Qui est le messager du dernier jour? C'est lui-même, William Branham. Vous voyez cela? Donc vous ne pouvez pas attendre la venue du Seigneur sans William Branham. Parce que lui, il est dans la vision. Un seul élément qui manque dans la vision ne peut pas s'accomplir. Jacques et Pierre et Jean ont vu cela. Quand ils ont vu Moïse et Élie, Moïse représente les âges, les morts qui doivent ressusciter. Et Élie représente le dernier âge de l'Église, le dernier messager qui est vivant à ces moments-là, parce que lui ne meurt pas. Selon le type d'Enoch. Enoch était le 7e depuis Adam. Adam est mort, Seth est mort, Mathusalem, Malalel, tous ces gens-là, les mecs, tout jusqu'à Enoch. Le 7e, il a marché avec Dieu et il ne fut plus. Dieu l'a pris. Et frère Branham dit, l'enlèvement d'Enoch symbolise quoi? Qu'est-ce que Dieu voulait nous montrer? Il dit dans le message de l'enlèvement. Frère Branham dit, paragraphe 65, je crois 66. Frère Branham dit, l'enlèvement de l'Enoch voulait nous montrer que c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. C'est pourquoi le 7e messager, lui, ne meurt pas. C'est pourquoi Frère Branham dit, le 7e messager est sur la terre au moment de cette venue. Oui,
William Branham est parti et vous allez attendre la venue comment sans lui? Vous devez le faire revenir. Maintenant, ça sera selon quelle écriture? Ça sera selon quelle écriture? Parce qu'il est dans la vision de la venue. Il est dans la scène de la venue. Quand Jésus descend, il doit trouver ces messieurs sur la terre. C'est pourquoi de l'autre côté, quand Frère Branham a traversé de l'autre côté un certain matin, les théophanies là-bas sont venus des millions et des millions. Ils ont dit, notre précieux frère, si tu ne t'es pas venu, nous ne serons pas ici. Il a dit, je voudrais voir Jésus. On lui a dit, Jésus n'est pas ici. Il est un peu plus haut. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais ici, qu'est-ce que vous faites? Vous mangez. Ils ont dit, non, on ne mange pas. Vous buvez, on ne boit pas. Ah bon, c'est terrible. Mais Jésus, c'est comment il vient quand? Il va venir. Mais quand il va venir, pardon, il viendra premièrement à toi. Et toi, tu nous présenteras à lui. Et nous serons tes sujets. Ils ont élevé un trône là-bas au ciel. Ils ont élevé un trône pour Frère Branham. Il a dit, mais pourquoi vous faites cela? Ils lui ont dit, parce que toi sur la terre, tu étais un chef. Alléluia. Regardez les théophanies, c'est-à-dire les gens qui sont entrés dans cette dimension-là. Ils se sont mis même à enseigner le prophète et les dieux qui devaient révéler le mystère. C'est eux maintenant qui lui révèlent des choses. Que quand Jésus viendra, il viendra premièrement à toi. Bon, maintenant William Branham est venu, il est parti. Jésus n'est jamais venu à lui. Donc il a manqué à sa mission. Donc toutes ces déclarations sont de fausses déclarations. Et alors nous croyons tous à un faux prophète. Si cela n'est pas ainsi, soyons sérieux, frères. Si cela n'est pas ainsi, nous croyons à un faux prophète qui nous a raconté des bobards, des histoires à dormir debout, des histoires de vieilles dames. Mais la parole de Dieu ne peut pas faillir. Dieu a accompli sa parole en ce temps de la fin. Mais seulement le jour vient et la nuit aussi. Cela aveugle les uns et cela ouvre les yeux des autres. Amen. Then we see that the prophet of God is showing unto us that did Matthew 17, did the mountain of transfiguration. What is it? He said it's the second coming of the Lord. And Moses and Elijah, those two prophets who appear with Jesus Christ, Moses represented the 6 church ages. And Elijah represented the last messenger of the last church age, which is William Branham himself. Then the cloud appeared. Et la nuée apparaît. Et Moïse et Élie apparaissent. Et regardez, Pierre a voulu séparer ce ministère-là. Voulant faire un ministère pour Moïse, un ministère pour Élie, un ministère pour Christ. Mais la voix est sortie disant, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Amen. Then we see that Moses and Elijah, those are just the 7 church ages. Et Moïse et Élie représentent tous les deux quoi? Les 7 âges de l'Église au complet. Amen. Et Frère Branham nous dit que lorsque la nuée est apparue, il dit les 7 anges représentent quoi? Les 7 églises au complet. C'est pourquoi nous comprenons, sans l'ombre d'aucun doute, que la montagne de la transfiguration, la nuée qui apparaît et cette nuée ici, ne sont pas 2 nuées différentes. C'est la seule et unique nuée, la même nuée. Parce que ce sont les 7 âges de l'Église au complet qui se retrouvent dans la nuit. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous dit que la montagne de la transfiguration, c'est quoi? C'est la seconde venue de Jésus. Apocalypse chapitre 4, Frère Branham dit ceci, 180-181. Il dit, Jean, appelé par le Seigneur Jésus, avait reçu de Dieu la promesse
qu'il verrait la venue du Fils de l'homme. Pierre, Jacques et Jean étaient présents lorsque Jésus dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme entrer dans son règne. Il ne dit pas tous, en parlant de ceux qui étaient là, mais quelques-uns. Et quelques jours plus tard, ils virent l'ordre de la résurrection et la venue du Seigneur. Vous voyez? Élie représentait les saints morts et qui étaient ressuscités. Plutôt, je voudrais dire Moïse. Ah. Frère Branham dit, Moïse représentait les saints morts qui étaient ressuscités. Amen. Élie représentait ceux qui seront changés. Mais souvenez-vous, Moïse était le premier, puis il eut Élie. Élie devait être le messager du dernier jour. Écoutez maintenant. C'est avec lui et son groupe que viendra la résurrection, que viendra le bien, plutôt que viendra l'enlèvement. Ah, déclaration terrible, hein? Des déclarations terribles de William Branham. Amen. Il dit, Élie devait être le messager du dernier jour. Amen. Elijah is supposed to be the messenger of the last day. Il continue, dit, c'est avec lui. Avec lui qui? Le messager du dernier jour. C'est avec lui et son groupe. Son groupe, c'est qui? C'est nous, bien-aimés. Amen. Que viendra la résurrection, que viendra les... Il dit bien, plutôt que viendra l'enlèvement. Avec lui et son groupe, que viendra l'enlèvement. Maintenant, lui, il est parti. Moïse a introduit la résurrection et Élie a introduit le groupe enlevé. Et là, tous deux étaient représentés là. Vous voyez comment Frère Branham nous explique les mystères. Moïse et Élie dans Matthieu 17 représentent les morts ressuscités et Élie représente ceux qui sont enlevés. Et tous se retrouvent dans la nuée. Amen. Et quand vous voyez la nuée apparaître, les 7 anges représentant tous les 7 âges de l'église, de toutes les 7 églises, cela veut dire que les morts sont ressuscités et que les enlevés ont été enlevés. Dieu. Amen. Amen. Et ils reviennent avec tous les saints. Amen. Et ce sont eux-là même qui couronnent Christ ici. Amen. Quand Frère Branham dit là, sa couronne, ce sont les saints qui l'ont couronné. Amen. Then we see that the prophet of God said that Moses introduced the resurrection and Elijah introduced the raptured group. Then we see that he said all of them, they are just dead. Then the transfiguration, the prophet of God is showing unto us that those things is just the fulfillment of what? Of the vision of the second coming. C'est pourquoi Frère Branham dit tous les prédicateurs au moins doivent savoir que cette écriture de Matthieu 17 parle de la seconde venue de Jésus. Il dit ceci, nous allons terminer. Dans le message, écoutez-le, prêché le 13 mars 60, Yehim, au paragraphe 20, Frère Branham dit ceci. Il dit cela a dû être un événement spécial, un grand événement. Pierre l'appela plus tard la montagne sainte. Je ne crois pas que Pierre voulait dire que la montagne était sainte. Je crois que Pierre voulait dire que le Dieu saint les rencontra sur la montagne. Ce n'est pas la Sainte Église, ce n'est pas le peuple saint, c'est le Saint-Esprit dans les gens qui en fait quelque chose. Pas l'Église ni les gens, mais le Saint-Esprit.
Quand Dieu s'apprête à faire quelque chose d'important, il le déclare généralement dans les cieux. D'abord, il le déclare généralement dans les cieux d'abord. Et ceci dut être un événement spécial. Ils allèrent à ce que nous appelons la montagne de la transfiguration. Et il avait dit quelques jours auparavant, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne verront point la mort, qu'ils aient vu le Fils, le royaume de Dieu venir avec puissance. Frère Branham continue, il dit, je crois qu'à peu près tous les prédicateurs, ou beaucoup d'entre eux, savent que cette disposition représente l'ordre de la venue de Christ. Premièrement, ils ont vu quel était l'ordre. Ils ont vu Jésus qui devait apparaître. Et ensuite, ils ont vu la venue de la glorification. Et Moïse et Élie. Virgule, Frère Branham dit, l'ordre exact de sa seconde venue. Donc la montagne de la transfiguration, quand vous lisez cela, c'est l'ordre exact de la venue de Jésus. C'est comme cela qu'il revient. Et quand on dit la transfiguration, quand les disciples étaient sur la montagne, Jésus s'est transfiguré. Vous savez, ça veut dire quoi transfigurer? Ça veut dire changer de face. Jésus a changé de face. Il regardait Jésus. Jésus s'est mis à briller comme le soleil. Ses habits se sont mis à briller comme le soleil. Et lui, il s'est transfiguré. Frère Branham, il dit, il leur a montré à quoi il allait ressembler lors de son avènement. Comment il allait être lorsqu'il allait venir. C'est pour cette raison, bien-aimés, si vous attendez Jésus avec la face avec laquelle il marchait en Galilée, vous ne le verrez pas de cette manière-là. Parce que ce n'est pas scripturel. Il ne revient pas de cette manière-là. Sinon, vous allez créer votre propre Jésus. C'est pourquoi il y a plusieurs Jésus. Amen. The Prophet of God said that I believe other perhaps all the ministers or many of them know that this setting means the coming of the order of the coming of Christ. The first thing they see and how the order was. They seen Jesus which was to appear. And then they seen the coming of the glorification and Moses and Elijah, the very order of the second coming. Amen. Frère Branham dit ceci. L'écriture que nous avions déjà lue, juste pour vous faire voir ce que le prophète de Dieu nous dit. Il dit dans le Son incertain 385, il dit qu'avons-nous dit qui était une révélation l'autre soir. Dans l'Apocalypse, l'Apocalypse signifie un sculpteur avait sculpté une chose ici, puis il a enlevé ce qui recouvrait sa sculpture et a dit voici. Que refaisait-il ici? Il s'est révélé lui-même sous une autre apparence. Dans quelle forme était-il? Dans une forme glorifiée, transfigurée. Frère Branham continue de dire sa venue. La façon dont il revient, un Christ glorifié, transformé. Voilà comment Jésus revient, bien-aimé. Amen. Ainsi nous voyons la visitation de cet ange. C'est un grand mystère, un grand événement que Dieu a accompli en ce temps de la fin, dans le ministère de Frère Branham. Un grand événement. Si nous n'allons pas bien comprendre ces choses, nous allons manquer la parole. Frère Branham dit, Dieu ici a amené, il a amené quoi? Il a amené l'aboutissement de toutes les Écritures. Parce que Dieu devait accomplir toutes choses au temps de la fin. C'est pourquoi la pierre de fête, le ministère de la pierre de fête, les 7 anges qui descendent, c'est pour venir chapeauter la pyramide. C'est ça les 7 tonnerres qui viennent coiffer la pyramide qui était déjà sur la terre. C'est la venue de Christ, la venue de l'ange puissant qui vient parce qu'à ce moment-là, tout dans le plan de Dieu est déjà terminé. Frère Branham dit, les mystères écrits du livre sont déjà terminés. C'est à ce moment-là que l'ange puissant descend. Et quand il descend, il n'y a plus de temps. Le temps est terminé.
Et à ce moment-là, quand Frère Branham était sur la montagne, quand les anges sont descendus, Frère Branham, il avait déjà vu cela en vision, quelques jours avant cela, quelques mois même avant cela. Et quand les 7 anges sont descendus, vous allez vous poser la question, mais ils sont allés où? Frère Branham, dans la vision, il dit, quand je les ai vus venir de l'éternité à une vitesse vertigineuse, il dit, ils se sont engouffrés en moi. Amen. Tous les 7 anges sont entrés en lui. Alors, quand la nuée est descendue, bien-aimé, la nuée est restée suspendue dans les airs. Ça, c'était seulement Dieu qui avait laissé cette image-là, là-bas. Mais les 7 anges se sont incarnés dans William Branham. Et ils étaient tous en lui. Et quand il venait prêcher l'ouverture des sceaux, Frère Branham dit, chaque ange donnait son sceau et lui prêchait le sceau. Et c'est à ce moment-là, frères et sœurs, que toute la plénitude de la divinité, toute la parole s'est incarnée dans un homme. Frère Branham dit, quand Jésus vient, il est le Dieu incarné. Amen. Voici ce que Dieu a fait en ce temps de la fin. Vous ne verrez pas Jésus, parce que Jésus, quand il descend, il va terminer sa course dans un homme, qui est le 7e messager qui est sur la terre, afin que lui puisse révéler la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu a accompli en ce temps de la fin. Ainsi, il y a beaucoup à dire, bien-aimés, mais prenons l'essentiel et continuons à croire. Et Dieu continuera à nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Joyeux fête de Pâques à tous. Amen. Nous allons nous lever.